L'année 2022, ça marque pour beaucoup de personnes la découverte de ce qu'on appelle les bear markets ou marchés baissiers. Alors pour beaucoup, c'est une période compliquée, c'est une période de stress, de remise en question. Je vais, au travers de cette vidéo, faire en sorte que tu comprennes qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à prendre durant ces bear markets. C'est une période d'opportunité qu'il faut absolument saisir. Et je vais faire en sorte que tu aies les informations pour pouvoir naviguer de la manière la plus fluide possible durant ces périodes d'incertitude sur les marchés financiers. Donc reste avec moi jusqu'au bout de la vidéo, abonne-toi, lâche un j'aime, un commentaire, et je te propose qu'on démarre de suite. Alors on va voir trois choses aujourd'hui. Rapidement, qu'est-ce qu'un bear market ? Dans un second temps, je vais te donner toutes les informations pour que tu puisses appréhender au mieux ces marchés baissiers. Et dans un troisième temps, je vais te dire un petit peu comment j'appréhende moi de mon côté ces marchés baissiers, ma stratégie d'investissement durant cette période. Un bear market, ça va être une baisse de 20% ou plus des indices de référence, par exemple le S&P 500. Donc on parle bien de 20% ou plus. Il faut faire la distinction avec ce qu'on appelle les corrections, qui sont des baisses entre 10 et 20%, et des crashs. Cette fois-ci, le time frame va être différent, on est sur un time frame beaucoup plus court, on va être de quelques jours à quelques semaines, une chute très brutale, alors que sur un bear market, on peut avoir une période qui dure de quelques mois à quelques années. Ces bear markets sont causés par l'incertitude qu'on peut retrouver sur les marchés. On se rend vite compte que ces phases-là font clairement partie du paysage boursier. Si tu remontes un petit peu dans l'histoire, 1928 jusqu'à maintenant, on a eu 26 bear markets. Ça fait un bear market tous les 3 ans et demi. Donc ça arrive relativement souvent. Alors ces bear markets, en termes d'impact, qu'est-ce qu'ils donnent ? La baisse moyenne que tu retrouves sur ces bear markets est de 35%. Alors, il y a eu des périodes qui ont été bien plus violentes, crash de 29, et il y a eu forcément des périodes qui ont été un petit peu moins violentes que ces 35%. En 29, tu prends un moins 80%. Effectivement, c'est violent. Alors, concernant ces bear markets, on se rend compte qu'ils ont une durée moyenne qui est de 290 jours, soit un petit peu moins de 10 mois. Ce qu'il faut retenir du coup sur les bear markets, c'est qu'en tant qu'investisseur, tu seras confronté relativement souvent à des bear markets, que le drawdown sera en moyenne de 35% et qu'on s'étalera sur une période qui s'approchera généralement des 1 an en moyenne. À partir de maintenant, je tiens à solliciter toute ton attention parce que c'est là que ça devient intéressant pour toi. À savoir que, à chaque fois que tu rencontres un bear market, derrière, tu sais qu'il y a un bull market. Ça a toujours été le cas dans l'histoire et je te garantis que sur ce bear market de 2022, derrière, on rencontrera un bull market. Quand ? On ne sait pas. Mais il y en aura un. Alors, à la différence du bear market, le bull market, lui, dure en moyenne 3 ans et demi. Concernant le gain qu'on fait généralement sur ces périodes, il est de plus de 140% en moyenne. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes de ces périodes ? Tu auras forcément des phases de hausse et des phases de baisse. Ces phases de hausse sont généralement plus importantes en termes de performance et durent généralement plus longtemps que les bear markets. Les marchés sortent en moyenne 8% de performance dans un contexte de hausse et de baisse. Tu as 50% des meilleurs jours en bourse qui se passent pendant les bear markets. Et tu as 30% supplémentaires qui arrivent dans les 2 mois suivant la fin du bear market, c'est-à-dire au démarrage du bull market. C'est-à-dire que tu as quasiment 80% des meilleurs jours qui arrivent en bear market et en tout début de bull market. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à vouloir timer le marché. Et ça, c'est l'erreur la plus monumentale. Malgré le fait qu'il y ait des bear markets, il y a quand même des opportunités à saisir. Il y a des jours sur lesquels tu dois être présent. Il faut être investi malgré le fait qu'il y a des baisses. Sinon, la performance des marchés, qui est grosso modo de 8%, que tu peux espérer faire facilement, là, tu peux l'oublier. Clairement, pour la plupart d'entre vous, vous êtes ce qu'on appelle en phase d'accumulation. Qu'est-ce que c'est qu'une phase d'accumulation ? C'est une phase où vous êtes en train de faire grossir votre capital. Ces phases de bear market, c'est tout simplement des phases où vous pouvez accumuler plus d'actions, plus d'ETF pour moins cher. Plus elles durent longtemps, plus vous pouvez accumuler et derrière profiter des bull markets. Donc embrassez ces périodes, elles sont vraiment bénéfiques. C'est vraiment des périodes d'opportunité où vous pouvez accumuler beaucoup et il faut en profiter, il ne faut pas avoir peur. Moi, ma stratégie d'investissement, elle est simple. Répliquer la performance des marchés via des ETF. Donc je fais ce qu'on appelle une DCA, Dollar Cost Averaging. Et l'objectif, c'est quoi de cette stratégie ? C'est de répliquer la performance du marché à la hausse comme à la baisse. Donc, non seulement je reste investi, mais je ne change absolument rien
à ma stratégie d'investissement en période de baisse. Au contraire, si j'ai même la possibilité de mettre un petit peu plus d'argent tous les mois, j'hésite pas à le faire parce que ça me permet d'accumuler un petit peu plus d'ETF en quantité. Je continue d'investir tous les mois la même somme en attendant le prochain bull run. Et pour être tout à fait honnête, j'espère que cette phase elle va durer encore un petit peu plus longtemps parce que moi, accumuler comme ça, pour le coup, ça me fait super plaisir. Si tu es investisseur aujourd'hui, j'espère que tu comprends que timer le marché c'est impossible et le fait de sortir du marché c'est compliqué parce que tu loupes les meilleurs jours de bourse. Si tu n'es pas investisseur aujourd'hui, je pense que c'est une super phase pour démarrer l'investissement. Pourquoi ? Parce que ça te permet de rentrer à un moment sur le marché où c'est un petit peu moins cher. C'est ce dont je voulais qu'on discute aujourd'hui. J'espère que les informations, elles t'ont servi. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Je te donne juste des informations, tu en fais ce que tu veux. Donc pense à t'abonner, à laisser un commentaire, un j'aime. C'est important pour moi, c'est important pour la chaîne. Et de toute façon, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.